à jamais. Que ton nom seul soit élevé à jamais. Que ton nom seul soit élevé à jamais, ô Dieu. Nous Que ton nom seul soit élevé à pour la jamais. gloire du roi ressuscité. Oui, nous sommes toujours dans le moment de la louange. Nous louons l'Éternel pour ses bienfaits. Pendant ces 35 jours, jour pour jour, l'Éternel t'a soutenu. Malgré nos fautes, malgré nos transgressions, malgré nos iniquités, mais l'Éternel qui est lent à la colère, riche en bonté, il ne cesse jamais de nous soutenir. Il ne cesse jamais de soutenir un peuple comme nous. Et fidèles que nous sommes devant notre roi. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu le dis, Éternel les dieux, malgré mon infidélité, mais Seigneur, je viens quand même te célébrer, je viens t'adorer, afin que ton nom soit élevé au-dessus de tout ce que je vois comme précieux. Tel que nous sommes, nous ne sommes pas parfaits, mais l'Éternel est le Dieu vivant. Il a accepté de pénétrer dans nos vies, afin qu'il nous fasse du bien, afin qu'il réjouisse et rayonne nos vies. Oh, ce soir, combien il est grand, combien il est fidèle, combien il est merveilleux. Contemple les jours en arrière où l'Éternel a marché avec toi. Contemple les jours en arrière où l'Éternel t'a fait sourire. Dans Cap 40, oui c'est vrai, toi et moi, malgré qu'aujourd'hui nous avons peut-être les angoisses, mais le jour passé, l'Éternel, il nous a soutenus, il nous a fait sourire. Il a dit, souviens-toi de merveilles de l'Éternel, afin qu'il te fasse encore beaucoup de bien. Moi ce soir, c'est que je vais te dire, souviens-toi de merveilles qu'il t'a fait dans les premiers jours, dans le 10e jour, dans les 5e jour, dans les 10e jour, dans les 20e jour, dans les 30e jour. Aujourd'hui nous sommes dans les 35e jour. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est amour, mon Dieu est le roi de gloire. Dans son palais, tous s'écrient gloire. C'est pourquoi ce soir, célèbre ces grands rois. Si tu penses te tenir debout et acclamer simplement, tu vas acclamer. Si tu penses peut-être te tenir debout, c'est une façon de louer, tu vas te tenir debout. Si tu penses que marcher, c'est une façon de louer, si tu penses louer avec ton âme, si tu penses le célébrer avec ta bouche, mais ce soir que le roi de gloire soit élevé, parce que nous savons qu'il va encore te faire du bien dans ces 5 jours restants. C'est pourquoi nous devons le célébrer, pousser les cris de joie, les paroles d'honneur et de gloire, les paroles de louange vers ces grands rois. Il a restauré ton intelligence, là où les femmes comme toi s'étaient écroulées, là où les femmes comme toi étaient faibles, mais il t'a rendu une femme forte. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est puissant, l'Éternel est capable. Lui qui jaillit l'eau de la vie, lui qui jaillit la bonté, lui qui jaillit la bonté, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que Dieu. Oh, dans son palais, tous s'écrient gloire. C'est pourquoi ce soir, pour la gloire des dieux, fais un mouvement dans la présence des dieux, afin de montrer, oh, que Dieu est vivant, afin de montrer qu'il t'a fait du bien, afin de montrer que les dieux s'étaient souvenus de toi, comme il avait dit à Sarah que je viendrai, mais Sarah a souri, mais un jour l'Éternel l'a visité. C'est pourquoi ce soir tu vas les célébrer. Tes mouvements adorent l'Éternel, tes mouvements les célèbrent, tes mouvements l'exaltent, tes mouvements dis à Dieu, tu es le Dieu vivant, tu vis dans ma vie, tu as apporté la vie, moi qui étais mort, mais tu as porté la vie. C'est pourquoi ce soir il ne mérite à jamais, il ne mérite à jamais, lui qui est honoré, respecté de tous, de toutes les extrémités de la terre. Le nom de l'Éternel est respecté. C'est pourquoi ce soir il est l'incomparable à jamais, le redoutable majesté, l'alpha et l'oméga, les dieux terribles qui agissent dans ta vie, lui qui fait trembler tes ennemis, lui qui fait trembler tes oppresseurs, tous ceux-là qui t'ont oppressé au début de Cap 40 jusqu'à maintenant. L'Éternel les a abattus, il les a mis à terre et qui vont lécher la poussière parce qu'ils t'ont touché par enfant des gars. C'est pourquoi ce soir il mérite d'être célébré. Regarde combien Dieu est bon, regarde combien Dieu est en train de motiver son peuple, regarde combien Dieu
yeux ne cessent de te parler dans Gap 40. Regarde combien Dieu ouvre les yeux afin de voir le bon chemin. Donc regarde combien l'Éternel, le Dieu vivant, il te fraye un chemin de gloire, un chemin puissant, un chemin de possibilités, un chemin rempli de capacités.
C'est nom qui voulait dans l'éternité, de génération en génération. C'est nom glorieux. C'est nom qui change la vie de plusieurs. C'est nom qui apporte les saluts, la joie, le bonheur et la rédemption. Sois béni encore en ce jour particulier. Sois élevé, le maître des temps et des circonstances. Le plus grand cadeau que le monde a reçu, c'est le nom de Christ. C'est le nom de vainqueur. C'est le nom de victorieux. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Au nom de Jésus. Sois béni, Père. Jésus soit béni de génération en génération. Sois béni. À toi la puissance. À toi la louange. À toi l'honneur. À jamais. C'est pourquoi nous ensemble, mon Père, nous t'acclamons très bien, Jésus. Nous te célébrons très bien, Jésus. Nous te célébrons très bien. À jamais. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que te bénisse abondamment. Alléluia. Je disais que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi qui es là ce soir, toi qui es là l'après-midi, que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que Dieu bénisse une personne abondamment. Que Dieu bénisse ta présence ce soir abondamment. Que Dieu console ton cœur abondamment. Que Dieu récompense tes sacrifices abondamment. Je dis que Dieu récompense tes sacrifices abondamment. Que Dieu paie tes efforts abondamment. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur de nous avoir permis ce soir d'être là. Alléluia. À notre 35e jour de jeûne et prière. Et pour ce soir, nous le bénissons. Alléluia. Il ne cesse de nous tendre sa main, de nous soutenir matin, midi, soir, afin que nous puissions vraiment tenir dans ce grand programme. Et j'ose croire que dans moins de 4 jours, nous allons conjuguer GAP 40 au passé. Ce sera de l'histoire. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons osé un jour. Et dans le parcours de tout enfant de Dieu, il est préférable d'oser. Il est très important d'oser. Et je peux bénir le Seigneur. Les 3 dernières années, nous avons osé à tenir devant sa face pendant 40 jours. C'est un grand privilège. Un très grand privilège. Et pour ça, nous les bénissons, bien mes frères et sœurs. J'aimerais garantir une personne que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous l'avouer, il est fidèle. Tout ce que nous faisons dans sa présence a un prix. Tout ce que nous faisons dans sa présence aura une récompense. Aura une récompense.
Ça paraît simple aux vies des gens, mais très significatif dans le monde spirituel. Et j'aimerais t'encourager ce soir, même si moi, le pasteur, je ne t'encourage pas, mais au moins à côté de toi, il y a le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de puissance. T'encourage ce soir en te disant que tu auras une bonne et une très bonne récompense. Aucune personne ne s'est sacrifiée dans sa vie, dans son parcours pour chercher Dieu pendant autant de jours et rester la même. Toute personne qui a eu à oser dans sa vie, dans son parcours, sa vie a changé. Et je vais te garantir ce soir, notre avenir est meilleur. Notre avenir est tellement meilleur parce qu'il y a déjà un passé solide où nous avons bâti de très bonnes bases qui va nous permettre, bien mes frères et sœurs, de tenir pendant longtemps. Et si peut-être pendant ce moment, tu as senti que non, ta vie, elle est toujours la même. Ta situation est toujours la même. J'aimerais t'avouer ce soir, elle n'est plus la même. Il y a des choses qui ont déjà changé. Il y a des choses qui ont déjà commencé. Il y a des apparitions dans l'invisible qui ont déjà commencé. Il y a un travail, un grand travail gigantesque qui a déjà commencé dans l'invisible et nous allons vivre ses conséquences dans le visible. Ce soir, j'aimerais te bénir et bénir ta présence, mais aussi te certifier que non, tu n'as pas prié en vain. Tu as prié, tu as invoqué un Dieu fidèle, un Dieu juste. Il n'est débiteur de personne, il ne fait exception de personne. Un patron de patrons. Quand il est déjà les 30, il paye sans explication. Quand il est déjà les 30, il paye sans aucune explication. Même si dans ton parcours, tu as eu à t'attenter 2, 3 fois, 4 fois, il ne retranche pas de salaire. Il ne retranche pas de prime. Il donne la prime sans retranchement. Alléluia. Ce soir, je suis venu te dire, c'est lui qui a fait, c'est lui qui s'est sacrifié, qui a prié pendant autant de jours, bien mes frères et sœurs, dans sa présence, dans ce grand programme des GAP 40, a une récompense. Et c'est lui qui te promet la récompense, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Si c'était un homme, il peut changer d'humain, il peut changer d'avis, mais c'est lui qui va nous récompenser, ce n'est pas un homme. C'est un Dieu. La Bible parle de ce Dieu, il n'est débiteur de personne. Et je me te dire, il faudra que les gens te prennent des photos. Il faudra que les gens te prennent des photos. Parce que au Koutourounen, Mambo t'a changé. Mambo t'a changé, non pas parce que tu l'as peine, Mambo changé. Mais parce que Mungo y a un attaque à Mambo changé. Au Koutourounen, nous allons passer une très longue saison de gloire, de témoignages, de puissance. Ça veut dire le peuple qui a assez demeuré dans les ténèbres a vu l'apparition de la lumière. Dans les jours à venir, tu verras l'apparition de la lumière. Dans les jours à venir, tu verras de l'éclat. Dans les jours à venir, tu verras l'apparition de la transformation complète dans ta vie. Et le vendredi, nous avons dit que le changement dont nous avons besoin n'est pas un changement interne ou intérieur, ou n'est pas un changement extérieur, mais c'est un changement intérieur et qui va affecter l'extérieur. Je vais dire à une personne que ce travail a déjà commencé dans l'interne et l'externe va subir l'influence de l'interne. Alléluia. Et dans les jours à venir, beaucoup de choses vont changer. Et je crois à ce Dieu qui restaure les respects. Je crois à ce Dieu qui restaure les respects, Maman Dadou. Ça, je le crois. Je crois qu'il restaure le respect. Je crois à ce Dieu capable de restaurer le respect de plusieurs. À un certain moment, bien mes frères et sœurs, tu te rendis compte que tu n'avais pas du prix. Tu n'avais plus de la valeur aux yeux des gens. Mais j'aimerais te dire, dans moins de 5 jours, il y aura une restauration. Il y aura une restauration de ton âme, de ton corps, du respect. En tout, Dieu le fera. Alléluia.
Et si peut-être j'aurai une requête parmi tant d'autres que tu auras dans cette dernière semaine, que tu pries, que Dieu restaure ton respect. Le respect, la considération est très importante. Très important. Le respect et la considération. Alléluia. Je sais que tu en auras autant de requêtes, mais j'ajoute sur le requête que tu auras que Dieu restaure ton respect, ta considération, l'estime, la valeur. Et je crois que ce sera un grand et grand rendez-vous de cette semaine. On va prier pour cet aspect des choses avant que nous puissions arriver les vendredis et beaucoup de choses changeront. Alléluia. Avant que nous puissions arriver les vendredis, il y aura une transformation complète sur l'aspect identitaire. Alléluia. Et le Seigneur le fera afin que son nom soit encore glorifié. Que Dieu te bénisse. Si j'ai une bonne mémoire, aujourd'hui c'est notre 35e jour de jeûne et prière. Il nous reste pratiquement 4 jours, J-4. Alléluia. J-4, on va finir ce grand programme de prière. C'est pourquoi le vœu de mon cœur, si ça dépendait de moi, que Dieu te récompense autant, qu'il te bénisse abondamment. Je disais, si ça dépendait de moi, le vœu, si Dieu veut vraiment exaucer mon vœu, c'est que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te rassasie abondamment. Et que ton grenier ne manque de rien. Puisse recevoir de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que l'huile coule, que l'onction coule, que la considération coule, que l'élévation coule, que la gloire coule au nom de Jésus. Que tout ce que tu fais pour Dieu, de tout ce que tu as consenti pour Dieu, matin, midi, soir, que de la du ciel te soit accordé. Du vin et du blé en abondance te soit accordé. Et si peut-être Dieu peut exaucer ma prière, je pourrais lui dire le vœu de mon cœur pour toi et que tu écrases tes ennemis et que tu écrases la porte de tes ennemis. Ah oui, que les 6 mois qui vont rester, dans les 6 mois qui vont rester, que tu écrases tes adversaires jusqu'à écraser la porte de tes ennemis. C'est le vœu de mon cœur. Et en ce que je sache, il exauce parfois et il exauce souvent la prière de ses serviteurs. Et ma prière pour toi, ma prière pour ta vie, est que dans les 6 mois qui vont rester, il n'y ait aucun adversaire dans ton parcours, qu'il n'y ait aucun adversaire sur ton chemin, que l'huile coule, que l'huile coule, que l'huile coule abondamment. C'est dans des moments comme celui-ci, la vie de plusieurs ont changé. C'est dans des prières comme celle-ci, la vie de plusieurs ont changé. Et le vœu de mon cœur, que ta vie subit les conséquences de cette prière. Que ta vie soit affectée par un tel moment de prière, un tel long moment de prière, que cela affecte ta vie. En ce que je sache, plusieurs attendent que nous puissions le démontrer, c'est à quoi nous avons reçu en GAP 40. Plusieurs attendent. Alléluia. Il y a des gens qui se sont déjà posés quelque part. Quand ils nous verront finir ce grand programme, ils nous poseront la question: qu'est-ce que votre Dieu a fait? Où est-ce que votre Dieu vous a amené? Qu'est-ce que votre Dieu a ajouté de plus?
Mais j'aimerais vous dire, mon Dieu n'est pas là pour soustraire de choses. Il n'apporte pas seulement la soustraction, mais il apporte également la multiplication. Et un rendez-vous comme celui-ci de GAP 40, ce n'est pas un rendez-vous de la soustraction, mais plutôt un rendez-vous de la multiplication. Et ce soir, je prie que Dieu multiplie tes avoirs au nom de Jésus. Je prie que Dieu multiplie tes greniers au nom de Jésus. Je prie que Dieu multiplie tout ce que tu possèdes au nom de Jésus. Et j'ai la ferme assurance qu'après GAP 40, il y aura une réponse favorable face à nos adversaires. Je sais que beaucoup de questions m'attendent. Mais rassurez-vous que non, il y a également beaucoup de réponses que je vais vous donner. Ah oui, le temps que j'ai passé dans la présence du Seigneur m'a donné beaucoup de réponses face aux questions que j'aurai. Qu'est-ce que tu as vu? Je leur dirai, regardez, c'est ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as? Je leur montrerai ce que j'ai. Ah, il y aura des réponses nettes, précises. Et je peux les certifier que ça commence déjà ce samedi. Déjà ce samedi. Je peux les certifier. Je peux tellement les certifier. Mon témoignage. Si tu as besoin d'entendre mon témoignage, si tu as besoin de voir ce que Dieu a fait dans ma vie, rendez-vous le samedi 31. Je te montrerai samedi le 1er. Ce sera le 1er. Oui. Le 1er juillet, rendez-vous, je vais te montrer. Anton, je vais te montrer ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est vraiment redoutable. Et je me suis rendu compte qu'un bon respect, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Ça, c'est une leçon que j'ai appris dans les choses de Dieu. Dieu, dans un laps de temps, il peut te donner un respect et une considération. Le vrai estime, on peut le recevoir dans la présence du Seigneur. Alors, je ne suis pas de ceux, peut-être qui n'auront pas un témoignage, mais quand moi, j'en ai un. Et si tu n'as pas déjà, si tu n'as pas un témoignage, tu peux le partager mon témoignage. Tu peux partager mon témoignage. La fidélité de Dieu est tellement grande. La fidélité de Dieu. Vous savez, dans le parcours avec Dieu, Dieu t'apprendra à prier, mais aussi t'apprendra à compter sur lui. Alléluia. Dis bien amen. Dans ton parcours avec le Seigneur, il t'apprendra à gêner, à vivre la vie de la sainteté, la vie de la sanctification, la vie de la foi. Mais au-delà de tout, il y aura un aspect très important que le Seigneur t'apprendra, de compter uniquement sur lui. Uniquement sur lui. Et je prie, bien-aimés frères et sœurs, la seule chose qui t'a amené ce soir, c'est parce que tu veux compter sur le Seigneur. Du fait que tu veux compter sur le Seigneur et tu comptes sur le Seigneur, reçois une grande récompense au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? J'aimerais exhorter pendant quelques minutes. J'aimerais exhorter pendant quelques minutes et puis on va se séparer. Comme c'est la dernière semaine, on va se préparer pour commencer déjà l'équipe de demain, le programme de demain. Alléluia. De 6h à 7h, de 12h à 14h, 16h à 19h, 23h à 0h. Alléluia. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Cette semaine dernière, il n'y aura plus GAP 40 dans cette période ou peut-être dans l'année 2023. Il n'y aura plus. Alléluia. C'est un programme unique pour l'année 2023. Jean chapitre 2. Le premier verset, je lis au nom de Jésus.
Or, le troisième jour, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces de Cana avec ses disciples. Comme les vins venaient de manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus leur répondit, « Femme, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta, l'eau changea en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fit à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fut Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Un test merveilleux. Alléluia. Un test merveilleux. Et comme je vous avais dit que non, comme ce sera la dernière semaine, alléluia, j'aimerais aborder un aspect très important qui va constituer notre sous-thème et notre dernière sous-thème. Alléluia. Si tu peux écrire thème, ça va changer. Sous-thème, la présence de Jésus. Alléluia. La présence de Jésus. Et si je comprends, vous faire rejoindre mon sous-thème à mon thème, je peux dire ce soir, la présence de Jésus apporte les changements. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour ce sous-thème? La présence de Jésus apporte les changements. Ça, c'est formidable. Bien, mes frères et sœurs, il est très important dans notre marche, dans notre parcours, de garder cette présence. Il peut nous arriver de chercher autant de choses. Il peut nous arriver d'avoir autant de choses. Il peut nous arriver d'être à la recherche de plusieurs choses à la fois, comme je vois aujourd'hui le monde. Les gens dans ce monde courent derrière beaucoup de choses, beaucoup de réalités, beaucoup d'événements, beaucoup de problèmes, beaucoup de richesses, beaucoup de choses. Alléluia. Mais au-delà de toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Alléluia. Avoir l'argent n'est pas mauvais. Avoir des maisons n'est pas mauvais. Alléluia. Avoir la considération, le respect, bref, autant de choses, c'est pas mal. Jésus n'est pas contre ces choses. Jésus est pour ces choses. Alléluia. Il est pour ces choses. Mais une très bonne manière d'avoir ces choses et de les conserver, bien mes frères et sœurs, il faudra que nous puissions avoir une présence très élevée. Une présence d'une personne très élevée. Alléluia. Tu peux avoir le bien aujourd'hui, mais si tu manques la présence de Dieu, tu le perdras. Tu peux avoir autant de véhicules aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un, bien mes frères et sœurs, bourré d'argent, mais en manquant la présence du Seigneur, il a perdu toutes ces choses. Donc, comme je l'ai dit, Dieu n'est pas contre ces choses. Je préfère, le vœu de mon cœur, je préfère à ce que Dieu te bénisse autant, mais que tu ne manques pas un aspect très important dans ta vie de sa présence. Que Dieu t'élève autant, mais bien mes frères et sœurs, que tu ne manques pas la présence de Dieu. Et c'est très, très important, la présence de Dieu. Alléluia. Et pourquoi nous voulons finir et ce grand moment avec
un sous-thème comme la présence de Dieu. Alléluia. Parce que nous nous sommes rendus compte que, bien mes frères et sœurs, il y a certaines choses pour qu'elles s'améliorent correctement. Certaines choses pour que ça se passe correctement dans nos vies. Nous avons besoin d'une touche surnaturelle. Et c'est la touche de sa présence. Alléluia. Nous avons vraiment besoin de choses, de cet aspect des choses. Parce qu'on a vu, il y a plusieurs exemples où certaines personnes, Dieu les a abondamment bénies. Dieu les a fait autant de bien, mais du fait qu'ils n'ont pas su garder la présence de Dieu, c'était chaotique. C'était chaotique. Et ce que vous devez savoir, dans la vie de tout le monde, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Dans le parcours de tout le monde, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Alléluia. Les imprévus, ce sont des choses inattendues. Les imprévus, ce sont des choses qu'on n'a pas su préparer. Les imprévus, ce sont des choses qu'on a du mal à maîtriser. Alléluia. Les imprévus, ce sont des choses quand ça nous arrive, ça ne nous prévient pas. Parcours de tout le monde, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Que tu sois élancé ou chétif, tu vas te rencontrer avec des imprévus dans ton parcours. Que tu sois riche ou pauvre, rassure-toi que tu vas te rencontrer avec des imprévus dans ta vie. Il n'y avait pas d'un homme qui pouvait quitter Jérusalem vers Jéricho. Jéricho vers Jérusalem. Il quittait Jéricho vers Jérusalem. Et cet homme-là, bien mes frères et sœurs, je crois, si peut-être je peux me mettre à sa place, qui pouvait avoir des très bons projets, qui pouvait avoir de bons besoins à résoudre pour sa femme, ses enfants. Il pouvait avoir de très bons souhaits pour sa maison. Et il a résolu de quitter Jéricho vers Jérusalem, peut-être pour payer la marchandise. Et partant de cette marchandise, ça pouvait lui donner assez de rémunération, assez de biens. Et il a quitté Jéricho avec objectif de revenir avec cette fois-ci beaucoup de richesses. Avec objectif de revenir cette fois-ci de se rencontrer avec ses enfants, sa femme. Et j'ose croire peut-être que non, son fils pouvait lui poser ou peut-être poser une demande en disant: papa, quand tu reviendras, tu vas m'apporter des vélos. Quand tu reviendras, tu vas m'apporter l'iPhone. Quand tu reviendras, tu vas m'apporter autant de choses. Et lui, en tant que père responsable, il pouvait garantir à ce genre de demandes. Il pouvait garantir à ses enfants que non, je reviendrai avec détail. Je reviendrai avec force. Et je répondrai à vos demandes. Je répondrai à vos attentes. Et même sa femme, elle pouvait savoir que quand mon mari reviendra, notre vie changera. Quand mon mari reviendra, il y a des choses qui vont s'améliorer. Quand mon mari reviendra, ma vie ne sera plus la même. C'était telle motivation que sa femme pouvait avoir ou développer. Comme je vous ai dit, dans la vie de tout homme, il y a toujours les imprévus. Ce sont des choses pour gérer, c'est compliqué. Pour maîtriser les imprévus, c'est compliqué. Et même dans nos maisons, en tant que père responsable, nous pouvons faire un budget. Mensuellement, annuellement. Si c'est mensuellement, je peux dire que non, pour ce mois, je vais consommer $300. Et sur base de ces $300, je peux avoir des imprévus qui peuvent arriver. Alors je mets mon petit $100 à côté. Quand des imprévus pourront arriver, je veux utiliser dans ces $100-là. Et je paye à manger bien. Mais à un moment donné, le courant, l'électricité complique. Ce sont des choses que je n'avais pas prévues. Je prendrai dans ces $100 et j'arrange l'électricité. Alléluia. Je peux faire un budget, comme je viens de le dire, pour un mois, je paie déjà mon carburant, ne sachant pas que non, peut-être au 15e jour, 16e jour, j'aurai un problème avec mon véhicule. Je prendrai
sur l'argent de l'imprévu pour pallier à ces problèmes. Et ce sont des choses qui arrivent souvent, des imprévus. Eh bien, mes frères et sœurs, avant que je puisse entrer en détail, c'est que plusieurs n'ont pas compris que non, dans leur vie, dans leur parcours, ils peuvent se croiser avec des imprévus. Et l'imprévu a mis beaucoup de gens par terre. L'imprévu a détruit beaucoup de rêves. L'imprévu a détruit beaucoup de situations. Pour certaines personnes, ils avaient le projet d'étudier en Europe, de faire le master, d'être des grandes personnes, des grandes autorités. Mais bien, mes frères et sœurs, face à l'imprévu qui est arrivé, ils n'ont pas eu le temps de continuer avec les études. Ils ont été secoués à droite. Et ce qui est vrai, c'est que on revient dans le test, avant qu'on ne revienne dans le test, c'est que cet homme, quand il a quitté Jéricho, il ne s'attendait pas qu'il va se croiser avec des brigands. Il ne s'attendait même pas. Ça ne pouvait même pas passer dans sa tête. Il était sûr de lui-même. Bien, mes frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse. La bonne manière d'être sûr de toi-même, c'est quand tu as Dieu. La bonne manière d'être sûr de toi-même, c'est quand tu dépends de Dieu et de sa présence. Malheureusement pour cet homme, ne sachant pas ce qui pouvait lui arriver, il s'est mis en route. Et arrivé en cours de route, la Bible clarifie là-dessus qu'il s'est croisé avec des brigands. L'imprévu arrive. Et quand il s'est croisé avec les brigands, la Bible dit, ils les battirent et les dépouillèrent. C'est-à-dire, la première des choses qu'il a vécu face à cet imprévu, on l'a battu à demi-mort. Il n'avait pas qu'on l'a laissé à demi-mort. Et au-delà de ça, on a remporté tout ce qu'il avait. Or, quand il partait, c'est pour revenir avec autant de choses que ceux qui étaient partis avec. C'est pour revenir avec beaucoup de choses afin de réjouir sa femme, de réjouir ses enfants. Mais face à des imprévus, il s'est rencontré avec des brigands qui l'ont battu, qui l'ont laissé par terre à demi-mort. C'est ce qu'on appelle les imprévus. S'en sortir face à un tel événement, c'est compliqué. S'en sortir face à une telle situation, c'est compliqué. C'est pourquoi ce soir, j'ai voulu, face à ce petit exemple, introduire mon sous-thème, la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, il est préférable dans la vie, dans notre parcours, de garder cet aspect, l'aspect de sa présence. Il est préférable dans notre parcours, dans notre vie, de tout perdre, mais de ne pas perdre sa présence. Je vois aujourd'hui les gens courir derrière autant de choses, autant des événements, autant des histoires, pour que cela leur apporte la joie, la stabilité, la continuité, l'épanouissement, la force dans leur vie. Mais ils oublient un petit aspect, un aspect faible, mais qui apporte des effets très significatifs. C'est la présence de Jésus. La présence de Jésus dans notre parcours est très, très importante.
Et je n'aimerais pas à ce que nous puissions finir un tel programme de GAP 40, bien aimés frères et sœurs, sans faire mention à sa présence. Et moi je crois au changement, mais un changement apporté par sa présence. Moi je crois à une victoire, mais une victoire assurée par sa présence. Moi je crois à une restauration, mais une restauration faite par sa présence. Moi je crois à un positionnement dans la vie, mais ces positionnements soient rassurés, assurés par sa présence. Je crois au plus profond de mon cœur que Dieu est capable de me bénir, mais quand il me bénira, qu'il garde sa présence ou qu'il me garde dans sa présence. Je crois fermement que Dieu est capable de me faire autant de bien, mais que ce bien-là me permet de rester et de demeurer dans sa présence. Bien mes frères et sœurs, une bénédiction sans la présence de Dieu est un danger. Un changement sans la présence de Dieu est un danger. Une victoire sans la présence de Dieu est un danger. Un succès, une gloire sans la présence de Dieu est un danger. Plaise au Seigneur ce soir qu'il me bénisse comme il veut, mais qu'il ne me prive pas de sa présence. Plaise au Seigneur ce soir qu'il m'amène là où il veut, mais que je garde sa présence. Je préférais tout perdre, mais que je garde la présence de Dieu. Plusieurs ont été élevés, mais ils ont oublié cet aspect. L'aspect de la présence de Dieu est comme un grain de sénévé, tout petit, mais qui donne de très bons résultats. Tout petit, mais qui donne de très bonnes influences. Tout petit, mais qui joue un rôle qu'aucun homme ne peut jouer. Je prie ce soir, je la ferme assurance, bien-aimés frères et sœurs, vouloir ou pas, je suis candidat à l'élévation. Mais je prie, avant que Dieu m'élève, je lui poserai la question. Quand je serai élevé, quelle garantie que j'aurai? Quand j'aurai autant de biens, quelle garantie que j'aurai? Mais s'il ne me donne pas une garantie de sa présence, je vais décliner cette offre. Je vais décliner cette bénédiction. Je vais refuser, bien mes frères et sœurs, tout ce que Dieu me proposera. Et je crois fermement que Dieu va changer la vie de plusieurs, non pas pour nous éloigner de sa présence, mais plutôt pour nous approcher, pour nous attirer petit à petit de sa vie, petit à petit de sa présence, petit à petit de son atmosphère, afin que nous puissions dégager l'atmosphère de sa présence. Bien mes frères et sœurs, tu n'es pas le premier ou la première à demander l'aide de la part de Dieu. Tu n'es pas le premier ou la première à demander la bénédiction. Plusieurs ont demandé, mais ils ont oublié cet aspect de sa présence. Tu peux concevoir autant de projets. Autant et autant de projets. Frères et sœurs, si ces projets n'ont pas pour sous-baissement la présence du Seigneur, accomplit un travail vain. Nous pourrons faire autant et autant de prières. Si ces prières ne sont pas accompagnées de sa présence, nous perdons le temps. Et ce soir, tout ce que je veux, dans cette dernière semaine, que nous nous tournons vers lui. Pendant 35 jours, nous nous sommes tournés vers de bénédictions, vers les choses que Dieu peut donner, vers les choses que Dieu peut accomplir, vers des choses que Dieu est à mesure de faire. Mais pendant ces 5 jours qui nous restent, nous voulons nous tourner vers lui. Tout ce que nous voulons dans ces 5 jours, c'est toi. Je ne veux pas que tu me donnes l'argent, mais toi. Je ne veux pas que tu me donnes la permission d'aller, d'avancer, mais je ne bougerai pas ce soir. Si tu ne me dis pas avec qui bouger. Si tu ne me dis pas avec qui bouger. Mais une fois tu me rassures que je veux bouger avec toi, je veux bouger ce soir. Bien mes frères et sœurs, s'il y a un cadeau que l'Église peut donner aux fidèles, aux enfants de Dieu, c'est la présence de Dieu.
Et la présence de Dieu, quand elle arrive, elle résout le problème que vous n'avez pas exposé à Dieu. Elle résout des situations que vous n'avez pas citées, vous n'avez pas mentionnées dans vos prières. C'est ce que Paul dit. L'Esprit intercédera pour vous, en faveur de vous, par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire des désirs qui ne sont pas encore montés au cœur, à vos cœurs, au cœur de l'homme, mais l'Esprit, la présence de Dieu est capable de demander pour vous, ou est capable de demander en votre faveur ce genre de désirs. Et revenir petit à petit à notre texte, et on voit là le premier miracle que Christ a accompli. Le premier miracle important que Christ a accompli. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit il faisait partie des invités. Waouh! Nous voulons faire une invitation ce soir à une personne particulière. Cet homme organisait bien sa fête. Au-delà d'organiser sa fête, il ne s'était pas rendu compte qu'il va également se croiser avec des imprévus. Comme les imprévus arrivent chez tout le monde. Et que non, ma fête va se passer correctement. Mais un aspect qu'il avait oublié, c'est l'aspect des imprévus. Que si les gens sont en mesure de consommer une bouteille par personne, il y a certaines personnes qui sont en mesure de consommer 3 bouteilles par personne. Donc la boisson qui pouvait tenir pendant 6 heures, 5 heures, peut être consommée pendant 2 heures. Et quelle sera la suite? L'aspect des imprévus, plusieurs ne les maîtrisent pas. Et gloire soit rendue à Dieu parce que cet homme, bien qu'il n'a pas maîtrisé l'aspect de l'imprévu, mais quand même il a fait mention à une personne très importante. Il a livré une invitation à un invité de marque. Et ce soir, nous voulons, bien mes frères et sœurs, associer dans nos projets, nos affaires, un invité de marque. Lancer une invitation particulière à une personne particulière. Et cette personne, c'est Jésus. Parmi ces invités, il y avait un invité très particulier. C'est la personne de Christ. Et la Bible dit, il était là comme invité. Non pas comme organisateur. Je vais te dire ce soir que Dieu sait se soumettre. Dieu sait s'humilier pourvu qu'il atteigne ses objectifs. Dieu sait se rabaisser pourvu qu'il démontre sa gloire. Ce jour-là, il n'était pas l'organisateur. Ce jour-là, il était au centre de la fête. Mais il s'est rabaissé au plus. Donc, il s'est rabaissé à un point plus bas, permettez les termes, afin d'atteindre ses objectifs. Et ce jour-là, il a accepté, non pas d'être ce qu'on appelle en termes de film, un acteur. Parce que l'acteur ne meurt pas. Si l'acteur meurt, donc le film n'a plus encore son sens. Mais ce jour-là, il a accepté de ne plus être acteur, mais d'être invité. Mais le problème, ce n'est pas l'intro. Le problème, c'est la fin. Il peut se rabaisser au plus bas niveau d'un invité pourvu qu'il puisse accomplir ses objectifs et démontrer son aspect supérieur. Et ce jour-là, à la fête, il n'était qu'un simple invité. Mais écoutez, pas comme tout le monde. L'organisateur savait qu'il était un invité, mais un invité de marque.
L'organisateur savait qu'il était un homme, mais pas comme tout homme. L'organisateur savait que non, lui aussi mangera, lui aussi boira, mais il ne va pas manger, boire comme tout le monde. L'organisateur savait que lui aussi peut donner un cadeau, mais ce n'est pas comme n'importe quel cadeau. C'est un cadeau de marque, un cadeau de distinction. Plaise au Seigneur qu'une personne, à la fin de ce programme de GAP 40, tu fais une invitation à une personne de marque. Oui, nous avons cherché autant de choses. Nous avons imploré autant de choses, autant de besoins. Mais à la clôture de ce grand programme de GAP 40, tout ce que je veux, ce n'est pas l'argent. Tout ce que je veux, ce n'est pas le bonheur. Tout ce que je veux, ce n'est pas l'élévation. Tout ce que je veux, ce n'est pas la grandeur. Mais tout ce que je veux, cette clôture de GAP 40, je désire sa présence. Gloire soit rendue à cet homme, bien mes frères et sœurs, même s'il n'avait pas calculé les imprévus. Mais il avait lancé une invitation à une personne de marque. Oh bien mes frères et sœurs, l'imprévu nous échappera toujours. Si j'aimerais aller plus loin, j'aimerais vous dire, maîtriser l'aspect des imprévus, ça n'a jamais été facile. La somme de mon imprévu peut être 100 $, mais la conséquence face à l'imprévu renvoie, ou peut-être ça me ramène même à 1000 $. Bien mes frères et sœurs, gérer cet aspect de 1000 $ face à un budget, une somme, bien mes frères et sœurs, de 100 $, ça ne sera jamais facile. Et pourquoi? Face à mon imprévu, j'aurai une petite somme, mais au moins j'aurai également, j'aurai à concevoir sa présence. Parce que une fois, bien mes frères et sœurs, cet imprévu m'arrive, sa présence va résoudre cet imprévu facilement. Et je veux ce soir, dans ces 5 jours qui nous restent, je veux sa présence. Je désire sa présence. Au plus profond de mon cœur, je désire sa présence. Au plus profond de mon âme, je veux sa présence. Une fête comme celle des mariages, bien mes frères et sœurs, à 23 h, il n'y a plus de vin. Or, le vin symbolise la joie. On voit à 23 h, les gens commencent à rentrer pour dire, nous vous avons accompagné, cher marié, cher époux, mais nous commençons à rentrer parce que la chose qui devait nous permettre de rester pendant longtemps n'est plus. Quel dommage. Alléluia. Ça peut se comprendre même, hein, à un anniversaire. Alléluia. Mais à une fête de mariage, c'est compliqué. Si je me mettais à la place du marié, il était dépassé. Chaque fois, tu feras des choses sans Jésus, tu seras dépassé. Chaque fois, tu prendras des engagements sans Jésus, tu seras dépassé. Chaque fois, tu feras des projets sans Jésus, tu seras dépassé. Et la vie de plusieurs sont tellement embarrassés parce qu'ils n'ont pas su maîtriser cet aspect. Commencer, c'est bien. Mais commencer avec Jésus, c'est mieux. Construire, c'est bien. Mais construire avec Jésus, c'est mieux. Chercher l'élévation, la gloire, l'élévation dans les choses de Dieu, c'est